Alors, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier de poterie. Si vous ne l'avez jamais vu, si vous ne savez pas, si vous débarquez sur la chaîne ou que vous ne connaissez pas mon atelier, je vous mets le vlog où je l'ai entièrement réalisé dans le ici. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog poterie. Alors, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui pourra vous plaire. Si ça vous plaira, j'en referai, notamment quand j'aurai reçu mon petit four. Alors j'ai commandé un petit four en novembre et il devrait arriver malheureusement en avril à cause de la situation sanitaire qui fait qu'en fait il y a eu un retard au niveau des cartes à puce et tout ça, donc malheureusement je ne l'aurai qu'en avril, mais à partir de là, si vous voulez, je pourrais vous faire des vidéos notamment où je le décharge, où je vois le résultat de mes pièces une fois sorties du four, notamment après l'émaillage. Aujourd'hui, il faut que je coupe mon téléphone sinon ça va faire que sonner. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la réalisation d'un mug de A à Z, toutes les étapes par lesquelles je passe, et je vais en profiter pour chronométrer parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je sais que ça me prend beaucoup de temps, mais je n'ai jamais vraiment chronométré le temps que je mets à réaliser une pièce. Donc voilà, j'ai une idée particulière d'un mug que je veux faire. J'ai énormément d'idées. Instagram notamment me souffle beaucoup d'idées, beaucoup de choses que j'aimerais explorer. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un mug éléphant. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la miniature. D'ailleurs, je voudrais en fait en faisant mes anses comme je fais là, je me suis dit que ça ressemble un peu à une trompe, donc je voudrais le faire à l'envers. Enfin bref, je vais tout vous montrer dans ce vlog. Donc ça va être un mug qui va demander notamment beaucoup de modelage, parce qu'il va falloir que je fasse les petits éléments à ajouter sur mon mug. Aujourd'hui, la première étape va être le montage de la pièce, donc le montage vraiment du mug en lui-même. Après, il va falloir que je laisse sécher, puis vous allez voir en fait du coup les délais entre les différentes étapes. Notamment moi qui suis dépendante du coup du studio dans lequel je prends des cours de poterie dont je me sers du four. Donc en fait, je suis obligée d'attendre que ma prof fasse cuire les choses. Donc généralement une pièce, voilà, au moment où je commence cette vidéo, où je fais le tournage, nous sommes le 21 janvier. Et vous verrez à la fin du vlog à quelle date vraiment je récupère ma pièce terminée avec toutes les étapes de fait. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas un cours de poterie. J'ai commencé la poterie, en fait j'ai fait quelques cours en 2016, j'avais fait une dizaine de cours. Après j'avais complètement arrêté, j'ai repris en septembre dernier, donc ça fait 4 mois et demi que j'ai repris la poterie. À un rythme quand même assez élevé parce qu'en plus j'ai monté mon atelier, donc j'en fais aussi à la maison, mais quand bien même je n'ai pas vraiment d'expertise, enfin je suis pas du tout une pro, hein. Vous allez voir ma pièce, c'est pas du tout parfait comme pourrait être une pièce faite par un potier qui fait ça depuis des années et des années. Ce n'est absolument pas un cours de poterie, ça dit. Je sais que ça intéresse des gens et de voir les backstage un peu de comment ça se passe parce que je vous montre souvent les résultats, les mugs finis mais pas trop les étapes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça. J'ai ma formation, j'habite en Californie pour ceux qui ne sauraient pas, donc peut-être qu'on m'apprend d'une façon différente qu'on vous l'apprend en France ou je ne sais où. Donc peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent, qui vont regarder ma vidéo, qui vont dire ah non ça on fait pas ça comme ça, ça on fait pas ça comme ça. Je sais que, voilà, encore une fois, je suis débutante, j'apprends, je fais des choses, peut-être que c'est pas comme ça que vous les faites, peut-être qu'il faudrait faire autrement. Voilà, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je fais et ça donne des pièces qui, des fois, sont bien et des fois, sont complètement loupées. Voilà, bref, écoutez, on va commencer. Les étapes avant de préparation, que je vais pas forcément, enfin si, que je vais commencer à chronométrer, mais comme je filme, c'est pas vraiment réaliste. Je vais enlever mes bijoux, je vais remplir mon... vous le voyez pas, mais là j'ai un petit seau, c'est le seau dont je me sers, c'est le seau du plâtre qui m'a servi pour faire mes Magic Box, si vous avez vu ma vidéo sur mon atelier, avec mon éponge dedans, parce qu'évidemment pour monter ma pièce j'ai besoin d'eau. Et je vais aller installer le rondeau sur mon tour, n'importe quoi. Enfin bref, je vous montre. Donc voilà, là on est au niveau de mon bureau et au niveau de mon bureau il y a cette petite coupelle que j'ai réalisée à la poterie. Ça fait partie des premières pièces que j'ai réalisées d'ailleurs en reprenant des cours. Et c'est là que je vais glisser mes bagues, ma montre et mon petit élastique parce que vous allez voir que je vais m'en mettre absolument de partout. Donc il y en a qui enlèvent pas leurs bagues. D'ailleurs je galère. Il y en a qui enlèvent pas leurs bagues ou notamment leurs alliances. Moi, je les enlève parce que sinon, je sais que ça abîme mes pièces. Et je les remets après, quoi. Et la montre, je vais la garder à dispo parce que je vous dis, je vais chronométrer toutes les étapes. Ensuite, étape indispensable, je vais aller installer un rondeau. Donc moi, j'en ai 5 comme ça. Alors moi, je prends des rondeaux en plastique. Je les préfère 1000 fois à ceux en bois. Que je vais aller mettre sur mon tour. Alors pour cela, en fait, il faut repérer les 3 petits trous là qui correspondent en fait
au perçage qui est ici et ici, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous zoomer, sur mon tour il y a des espèces de vis et il faut venir clipser ça dessus. Donc voilà, je mets mes doigts là où il y a les 3 petits trucs et je viens bien enfoncer. Voilà. Ensuite, je vais évidemment allumer mon tour. Alors, sachant qu'on peut changer le sens de rotation, donc moi, voilà, c'est dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre parce que je suis droitière. Mais si vous êtes gaucher ou si vous préférez, vous pouvez changer le sens en fait de tour. Voilà, donc là, ça s'est allumé et maintenant, je vais commencer. Donc voilà, il est 8h39 du matin quand je commence à monter ma première pièce et ben voilà, 8h40, c'est parti, on y va. J'ai oublié de vous parler d'une étape indispensable, le tablier. Alors j'en ai un pour moi, pour Lana, un pour sa copine ou si quelqu'un veut venir tester. Donc voilà, ça c'est important pour pas se bousiller les vêtements. C'est un tablier qui vient de chez Etsy, qui vient de Russie, que j'ai fait personnaliser avec la signature que j'utilise pour mes pièces. C'est là, voilà, qui s'enfile comme ceci. Hop là. Et voilà, je vais aussi aller, je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai toujours peur que mes cheveux s'enroulent dans mon tour, ce qui serait dommage quand même, ce qui risque d'être très douloureux surtout. Hop, comme ça, je suis tranquille. Et généralement, quand je me mets comme ça à faire du tournage, je fais plusieurs pièces, quitte à tout salir, quitte à tout devoir relaver. Généralement, j'en profite, je fais 4 pièces. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps parce qu'en plus, voilà, j'ai commencé tôt ce matin et que en plus Nico n'est exceptionnellement pas là aujourd'hui. Donc, je pense que je vais faire, et que j'ai reçu un nouveau sac d'argile, je pense que je vais faire plein de pièces et j'ai aussi des autres choses que je voudrais faire parce que je me suis imprimé, je vais vous montrer. Je me suis imprimé des emporte-pièces avec l'imprimante 3D. J'ai fait des formes comme ça pour faire des ornements de sapin ou des motifs à ajouter sur mes mugs. J'ai fait plusieurs tailles pour chaque. Vous voyez, il y a plusieurs tailles. Je voudrais aussi faire des fèves de galettes des rois. Enfin bref, j'ai plein de... Vous voyez, un tout petit panito, une toute petite buddy. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Hein. Je vous dis, les idées, c'est pas ce qui me manque. Donc je vais peut-être commencer à tester ça aussi. Mais en attendant, on va attaquer le mug. Je vais lancer le chrono et je vais tout vous montrer. Donc là, on va dire que les préparatifs, je les ai pas comptés dans le chrono, mais comme je vous parle, je mets un peu plus de temps. Donc voilà, on va lancer ça à partir de maintenant. Alors, la toute première étape va être de, évidemment, prendre de l'argile, de la peser. J'ai ma petite balance qui est là, c'est ma petite balance de cuisine. Là, j'ai un espèce d'équivalent de pound, ce que j'apprends en pound ici. Mon mug, là, éléphant, je le veux pas très grand, donc je vais prendre... ça doit être 1,2 ou 1,5, je pense que j'ai dû me tromper sur mon papier. Ouais, je vais prendre environ 700 grammes, parce que je veux pas un truc énorme. Allez, alors là, c'est la fin de mon sac, c'est pas terrible. C'est pas la meilleure qualité, mais bon, faut bien que je le finisse, hein, je vais pas gaspiller. Vous voyez, il y a tous les petits morceaux de quand je fais du modelage, c'est un peu relou à pétrir après, mais bon, il faut bien que je l'utilise. Je prends mon espèce de fil comme ça en métal et je coupe, je pèse. Ah ben voilà, 718. Ben écoutez, on va dire que c'est très bien. Ça sera très bien pour ce petit mug. Sachant que je vais avoir besoin de plus d'argile pour faire après le modelage. Alors, la partie d'après, c'est pétrir. Hop, donc ça, je range. Alors... Les conseils que ma prof m'a donnés, c'est d'en fait se mettre sur les 2 pieds, jambes un petit peu écartées, comme ceci, et d'utiliser en fait le corps pour venir pousser et pas les bras. Ça permet d'avoir moins mal aux bras et d'avoir plus de force. Et de faire ce mouvement-là. Donc on pousse avec les doigts, on revient, on pousse. Voilà. C'est comme ça qu'elle m'a appris. Ça fait une espèce de tête de canard, je sais pas si vous voyez. Ça fait un peu une tête de canard avec le bec et les yeux. Et voilà. Et on fait ça. Le but, c'est d'uniformiser. Vous avez vu, moi, j'avais des petits morceaux rajoutés et tout. C'est d'uniformiser et de chasser l'air. Là, ça fait un petit P, par exemple. Ça fait un petit prout parce qu'il y avait une petite bulle d'air. Hop là. Oui, alors là, généralement, ça, je le pousse. Je cale mes hanches là-dessus parce que mon bout de bois, il bouge. Ce bout de bois n'est pas du tout au point.
Va falloir que j'aille en refaire un mieux parce que là il commence à se trouer et tout ça. C'est pas au top. C'est clairement pas au top. Et je sens que, comme vous pouvez l'entendre, ça couine. Un jour le bureau va rendre larme. Il va falloir que je trouve une autre solution pour pétrir mon argile parce que ça va pas être une solution à long terme. Mais pour l'instant, ça fait le job et c'est très bien. Ça me permet de bosser quand même. Voilà. Pas du tout fixé. Hein. Je vous dis ça, c'est pas définitif. Hein. Ça sera modifié. Je ferai encore un petit peu. Là, elle est pas trop mal. Là, elle est bien bonne. Elle est pas trop dure. Elle est pas trop molle. Quand elle est dure, j'ai beaucoup de mal. Alors, quand ça m'arrivait qu'un sac d'argile soit beaucoup trop dur, ce que je fais, en fait, c'est que je mets un bol d'eau dedans et je glisse le sachet entier dans un énorme seau. Et je remplis le seau d'eau jusqu'à ras-bord du sac d'argile. L'eau va faire pression sur l'argile à l'intérieur. Et du coup, l'eau que je viens de mettre avec le bol dans le sac va rentrer dans l'argile et ça va en 2 jours, même pas en 24 heures, l'argile est bien ramollie. J'ai déjà eu à le faire et c'était pas mal. J'avais trouvé l'astuce sur YouTube. Hein. J'ai envie de vous dire comme tout. Bon, écoutez, là, ça va être pas mal. Allez, alors là, après, à la fin, je fais comme ça. Voilà. Hop, je tapote un peu. Pour essayer de donner une forme un peu comme ça, voilà. Pour venir mettre ça sur mon rondeau. Voilà, allez, c'est parti. On passe sur le tour. Alors, je m'installe. Donc là, j'ai mon seau pour mettre, si j'ai des gros bouts qui partent. Je mets la serviette là pour m'essuyer les mains. J'ai la pédale qui est ici, qui me sert à régler la vitesse de mon tour. Voilà. J'ai mon seau d'eau qui est là. J'ai tous mes outils qui sont là aussi, dont je vais avoir besoin. Et voilà. Alors là, le but, ça va être... Attendez, je vais vous recadrer. Parce que là, vous n'êtes plus centré sur... Voilà, super. Là, je vais aller... Le but, ça va être de... Là, la première étape va être de centrer mon morceau d'argile sur mon rondeau. Voilà, pour que ma pièce soit bien centrée pour après pouvoir la modeler. Alors ça, cette étape, vous êtes sûr que je le mets jamais bien au milieu. Et maintenant, je vais aller essayer de faire en sorte que mon argile ne bouge pas. Donc, je vais taper comme ça pour la coller en fait au rondeau. Je prends un peu d'eau, je scelle. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre de l'eau. Et là, le but, ça va être voilà, de centrer ma pièce. Alors, c'est à partir d'un jeu comme ça. Alors, la main gauche, elle bouge pas vraiment, celle-là. Elle bouge pas, elle est là. Elle pousse, en fait. Et celle-là, elle va venir voilà, modeler. Des fois, je tombe aussi sur des bulles d'air. Donc, ça me permet de les éclater. Voilà, on met de l'eau parce que sinon, si ça colle, ça marche pas. Voilà, vous voyez, je m'amuse un peu avec la forme pour essayer de la centrer. Hop. Vous voyez. Et là, voilà, ça prend un peu de temps à faire ça. Alors, des fois, moi, parce que je suis débutante, hein, il y a les pros, ça leur prend moins de temps. Ça peut me prendre quelques minutes, ça peut me prendre plus que ça. Ça me prend évidemment de moins en moins de temps au fil des mois. Au début, je commençais même à modeler ma forme sans que ce soit parfaitement centré parce que ça me saoulait. Parce que j'avais pas la patience. Mais c'est une grosse erreur à faire parce qu'après, c'est très difficile de monter ta pièce si ton argile n'est pas centrée. Donc là, c'est l'étape où j'en fous partout. Et après que j'ai un bon ménage à faire aussi. Voilà. Je suis contente, j'ai bien pétri parce que généralement je tombe sur quelques bulles et là pour l'instant j'ai rien du tout. Ce qui est c'est rare. Je voulais vous montrer comment on éclate les bulles, mais du coup je vais pas avoir besoin parce que j'en ai pas. S'il y a une bulle en fait, je le sens et je viens la percer avec cet outil là, qui est une espèce d'aiguille, d'énorme aiguille. Donc voilà, écoutez. En fait, c'est très important de bien la pétrir à l'amont parce que moi, j'ai remarqué que si je la pétris à l'arrache, ma pâte,
Après, je galère pour à peu près toutes les étapes. Donc, c'est très important. On se dit que c'est peut-être pas très important, mais moi, je trouve que c'est une étape qui joue un peu sur tout, en fait. Qui me facilite la vie à pas mal de moments. Et alors, des fois, là, je triche, là, vous voyez, parce que c'est pas parfaitement... Là, la base est pas trop centrée. Donc, je viens tricher, je fais ça. Voilà. Et ça, typiquement, je le garde, je le mets dans mon seau. Et un jour, je recyclerai... Très mauvais choix de tenue. Et un jour, je recyclerai parce que tant que l'argile n'est pas cuite, elle est recyclable à l'infini, en fait. Donc, il suffit juste de la mouiller. De la mouiller ou de la faire sécher en fonction. Donc, voilà. Écoutez, je vais être pas mal bonne, là, pour... Ouais, non, attendez, je vais vérifier. Déjà, j'enlève l'excédent. Donc après, le but là, c'est de vérifier que ma pièce soit centrée. Donc je fais ça et je sens si en fait ça, c'est pas bien centré, quoi. C'est à peu près bon. C'est à peu près bon. Ok, alors je vais venir faire mon trou. Le trou de mon meuble, quoi. Ouais, c'est pas mal là. Je chipote, hein, parce que si c'est pas centré, c'est vite galère après. Alors pour cela, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui rentrent les pouces, il y en a qui... Il y a plein d'écoles. Moi, j'utilise l'index. Alors au début, je faisais comme ça. Sauf que si tu centres mal ton pouce, ça te flingue ta pièce. Donc en fait, moi, ma prof m'a conseillé, et ça marche très bien normalement, je vais réduire la vitesse un peu, ça va vite là. De rentrer au lieu de rentrer tout droit, de rentrer un peu comme ça incliné. Donc là, je suis en train de faire le trou de mon mug, en fait, tout simplement. Donc là, j'enfonce mon doigt pas trop profond. Généralement, je vais trop profond, donc je vais pas aller trop profond. Il faut bien mouiller ses doigts parce que ça, là, l'argile dedans, elle colle beaucoup. Donc là, je prends mes deux doigts et j'agrandis mon trou. Ça fait un sale bruit parce que j'ai toujours mon... Normalement, il faut... Ouais, j'ai un souci avec ce tour, c'est que j'ai là une des vis qui se dévisse tout le temps et ça me fatigue. En plus, normalement, on n'est pas censé éteindre... Enfin, c'est pas trop conseillé d'arrêter Là, c'est pas terrible au milieu, là. J'ai fait quoi? Alors, normalement, tu prends ça, tu piques et tu vérifies. Voilà, là, j'ai ça de profondeur dans mon bas, au bout. Vous voyez, la profondeur, c'est très bien. Mais j'ai un petit... C'est bizarre, il est bizarre mon centre. Bref, je ne sais pas du tout si vous voyez bien. Vous voyez peut-être pas trop le centre là. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modeler ma forme. Et à chaque fois que j'y touche, il faut que je fasse deux choses. Il faut que je compresse le fond. Ça évite que ça craque. Et moi, c'est souvent mon problème que mon fond craque. Avec mon éponge comme ça. Et je viens rendre le bord bien épais. Il ne faut pas que ce soit trop fin dès maintenant parce que sinon, après, c'est difficile à récupérer. Et là, je vais venir modeler mon mug un peu avec la forme que je veux. Je veux une forme très simple pour ce mug-là. Je veux pas un truc trop fancy parce que là, j'ai une bulle d'air, vous voyez. Je le sens. Je la vois pas, mais je le sens. Je vais venir l'éclater dès que je la repère. Elle est là, elle est là. Là, il y a une bulle d'air. Hop, hop, je l'éclate. Je veux pas une forme compliquée. Je veux vraiment un mug tout ce qu'il y a de plus simple. Et je m'amuserai après à ajouter des éléments. Bon, je crois que j'ai pris un petit peu trop de... J'ai mis trop d'argile, il va être pas mal gros, il va être plus gros que... Ah, pourquoi j'arrête n'importe quoi? Alors généralement quand je filme, je fais n'importe quoi, donc... Vous voyez, il est plus trop centré ma pièce là. Alors là, je mouille bien mes mains et je vais commencer à venir travailler les contours. Je viens monter comme ça. Hop, vous voyez, voilà, je fais ça et je prends, et ça, voilà, ça je garde. Donc je compresse mon centre et je fais ça. Et ça, je le fais à chaque fois. Là, je suis pas trop loin de la forme que je veux, donc du coup, je réalise que j'ai pris trop d'argile parce que c'est trop épais.
qu'il faut que je rende ça un peu plus fin en fait. Ok, là j'aime bien ma forme, ça me convient, donc je vais arrêter là. Je vais juste utiliser ça pour enlever l'excédent au niveau du pied. Après, je veux pas trop enlever parce que je veux un truc droit, je veux pas un truc dessous, je veux que ce soit plat. Cette étape, je l'aime pas parce que des fois, je foire tout. J'ai fait du caca. Hop là. Ok, et là, je viens réparer ma bêtise. Ça permet aussi de commencer un peu le tournassage. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Hop. Je viens adoucir là pour que quand on va poser sa bouche, ça fasse pas trop mal quoi. Un peu épais, hein, il est bien épais. Hein. Il est bien épais, mais il va réduire à la cuisson, donc ça va aller. Donc là, j'arrête. La forme me convient. Je vais vous montrer de profil à quoi ça ressemble. Je prends mon fil, je détache et je vais laisser sécher. Alors généralement, je tournasse le lendemain, mais là, demain, je suis pas sûre de pouvoir parce que là, on a une compétition. Enfin, ma fille a une compétition de cheerleading. Donc, je suis pas sûre du tout. Donc, je vais mettre ça sous un sachet plastique, ce qui me permettra de le faire dès que j'aurai du temps, tout en gardant l'humidité du truc. Ah, attendez, mon réveil qui sonne, je vais l'éteindre. Et voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais aller mettre le plastique. Alors, je l'enlève. Là, c'est pareil, j'ai un souci de vis. Ça, je suis sûre que ça m'abîme mes pièces de faire ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est exactement la forme que je voulais pour faire ce petit mug éléphant. Je suis bien contente. Donc là, ce que je vais faire. Donc là, je vais poser ça ici. Et je vais donc en fait, je garde tous mes sacs plastiques dès que je vais dans des magasins ou quoi. Je les garde et je vais recouvrir ma pièce d'un sac plastique, ce qui va permettre d'éviter que ça sèche trop vite. Parce que si c'est trop sec, je ne peux pas après venir sculpter ma pièce. Là, j'aime pas du tout faire ça maintenant parce que je suis en train de tout tuer. Attendez, je vais le faire plus tard quand ce sera un peu plus sec parce que là, je vais tuer ma pièce. En fait, généralement, je le fais pas ça parce que je trime le lendemain. Je vais peut-être trimer demain en fait. Je pense que je vais trimer demain parce que je vous reprendrai demain pour le trimage parce que là, j'ai pas envie de la tuer ma pièce. Je suis en train de rattraper mes bêtises. Généralement, là, je mets là et je laisse tranquille et je fais le lendemain. Donc là, je vais faire ça. Je prendrai du temps demain pour le faire, c'est pas grave. Je préfère ça que tuer ma pièce. Parce que là, c'est beaucoup trop mouillé pour mettre quoi que ce soit dessus. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et du coup, on a mis combien de temps à faire ça? On a mis, et encore, j'ai trouvé que j'ai été hyper rapide aujourd'hui. 19 minutes. Bon, on va dire 20 minutes. 20 minutes. C'est pas mal, hein? Hop. Et voilà. Bon, alors voilà. En gros, en 2 heures, parce que j'ai commencé à 8h30, ménage inclus parce que je viens de tout nettoyer. Voilà, parce que j'aime pas du tout quand c'est tout dégueulasse. J'ai fait 5 pièces. Donc en gros, voilà, une pièce, ça me prend à peu près 25 minutes. C'est à peu près ce que j'avais calculé là tout à l'heure avec vous. J'ai fait 5 pièces, donc je vais vous les montrer tant qu'on y est. Donc ça, c'est l'éléphant. C'est celui qui va être mon mug éléphant. Donc voilà, que vous verrez dans ce vlog tout en long. Ça, c'est un autre mug que j'ai fait. Ça, je sais pas trop si ça va être un mug ou un bol. Parce qu'il est assez large quand même. Ou je pense que ça partira plutôt en bol. Celui-là, alors attendez, parce que là j'en ai un. Ah là non, je vais le mettre là.
pas le casser. Celui-là, j'avais envie de refaire un cœur. Donc voilà, il est comme ça. Et je pense que je vais le transformer en mug. Même si je suis pas sûre que ce soit très pratique de boire avec ça. Oui, le Buddy profite du soleil là-bas. Il ressemble à ça, j'aime bien. Et le dernier, je l'aime beaucoup. Le dernier, c'est celui-ci. C'est un petit vase que j'aime bien. Je l'aime bien. Il n'est pas hyper droit, vous voyez, il n'est pas hyper plat. Mais j'aime beaucoup la forme. Et voilà, écoutez, un petit vase. Voilà. En fait, des fois, je fais des formes et puis je sais pas trop où ça va me mener. Donc voilà, bah, écoutez, voilà, le bilan, c'est ça, c'est que c'est 25 minutes par pièce si on comprend la préparation et le ménage. Et voilà, écoutez, je vous reprends demain pour continuer celui-ci. Bon, je vous reprends un peu plus tard, il est 15 h. Les pièces ont bien séché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous disais, je vais les enrouler de plastique. Alors ça, c'est des sacs plastiques que je récupère quand on commande à emporter ou au Subway ou quoi, je les garde. Et du coup, maintenant, là, il est un petit peu plus dur. Donc normalement, je devrais pouvoir l'enlever sans trop de difficulté. si. Je vais redonner un petit coup de fil. Hop. J'enlève ça, voilà. Et donc en fait je vais l'enlever et je vais l'enrouler de plastique. Voici, ça c'est l'éléphant, mais je vais le faire pour les autres aussi. Voilà, et demain ou je ne sais pas quand, du coup, le fait que ce soit emballé là-dedans, je vais pouvoir laisser traîner quelques jours. Parce que du coup ça va stopper le fait de sécher quoi. Voilà, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps demain. Attention! Il y en a qui débarquent. Et du coup, je vais mettre ça sur mon étagère et je m'en occuperai. Le jour où je sais que je vais devoir m'occuper, là, le trimer, je l'enlèverai quelques heures avant parce que là, c'est quand même encore bien mouillé. Voilà. Et donc, mon rondeau, une fois que j'ai enlevé la forme, il reste de l'argile. Donc, je vais l'enlever déjà pour pouvoir me servir de mon rondeau sans avoir ça. Et parce que ça se recycle. Voilà. Ça, je le lave. À l'avant, je le lavais toujours pour de vrai. Maintenant, je laisse comme ça parce qu'en fait, ça accroche bien après quand tu mets ta boule d'argile. Et voilà, et je remets sur mon petit dégouttoir. Voilà. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard, nous sommes mardi, il est 7 h du matin, je viens de me lever. Je suis en train d'enlever les pièces des sacs plastiques parce qu'en fait, ils sont encore super mouillés. Je vais les trimer ce matin, mais il faut que ce soit un petit peu plus sec parce que c'est pas, si c'est trop mou, c'est pas possible. Donc là, le temps que j'emmène là à l'école, tout ça, je vais m'en occuper soit ce matin, soit cet après-midi. De toute façon, ils seront trop mouillés pour les emmener à l'atelier aujourd'hui, donc c'est foutu, je les emmènerai à mon cours de vendredi. Enfin, mon open studio de vendredi. Donc là, voilà, l'étape, c'est de les sortir du plastique pour qu'ils sèchent un peu, pour pas qu'ils soient trop mouillés pour le tournassage. Voilà, donc je fais ça et je m'en occupe dans quelques heures. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je suis désolée, déjà, la lumière est pas ouf parce que le temps n'est pas ouf. Alors, donc, je vais m'occuper maintenant, donc nous sommes mardi, de trimer ma pièce. Donc, ça va être, voilà, mon éléphant. Vous remarquez que j'ai remis les autres sous plastique, mais alors vulgairement. Genre, je les ai pas bien enroulés, j'ai juste reposé le plastique parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire ça. Parce que dans une heure, j'ai cours de poterie, donc je vais devoir partir, donc je ferai ça cet après-midi. Donc je les remets sous plastique, sinon ça va être trop sec. Et si c'est trop sec, c'est compliqué à trimer aussi. Là, c'est parfait, c'est ni trop sec, ni trop mouillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tournassage du pied comme je l'aurais fait sur n'importe quelle pièce. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit on fait un vrai pied comme ça. Moi je pourrais vous montrer plein d'exemples parce que chaque pièce est unique et a un pied différent. Donc ça c'est quand vraiment je m'embête à faire un vrai pied. Et alors des fois j'ai moins envie de m'embêter ou j'ai pas envie parce que par rapport à la forme, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'en fait je vais ajouter 4 pattes. Donc j'ai pas besoin d'avoir, faut pas que j'ai un pied comme ça. Faut pas que j'ai ça, faut que j'ai ça. Et c'est clairement beaucoup plus rapide à faire ça que ça, vous vous doutez bien. Donc pour cette vidéo là, je vais faire un truc comme ça. Peut-être que si je refais ce genre de vidéo, si ça vous plaît, je vous ferai un vrai pied.
pour vous montrer comment ça se passe. Mais là du coup ça va aller très vite, sachant que voilà, comme je chronomètre, ça c'est beaucoup plus rapide que l'autre, mais je vais aller ajouter une anse et je vais aller ajouter l'élément de l'éléphant, donc les oreilles, les pattes. Donc pour le coup, pour cette pièce là je vais avoir beaucoup besoin de modelage. Le modelage va me prendre beaucoup de temps, alors que là il y a zéro modelage, il n'y a pas de anse, j'ai juste fait la forme quand j'ai monté ma pièce, mais il n'y a pas de anse, il n'y a pas d'éléments ajoutés. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple celle-ci, j'ai dû modeler et coller la bouche, modeler et coller la anse. Donc ça prend, voilà, ça prend du temps de comment dire ça, de modelage, alors que le cœur n'en a aucun. Tu vois, ça dépend les pièces en fait. Chaque pièce a besoin d'une étape un peu plus longue que l'autre. Il y a des pièces qui sont très rapides parce que tout est rapide. Bref, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors j'utilise cette chose-là. Alors je n'ai plus le nom. Est-ce qu'il y a le nom écrit dessus? Ah, voilà, j'aurais pas dû retourner. Gifting Grip. Donc j'en ai mis partout. C'est un outil qui permet de tournasser beaucoup plus rapidement que ce que je faisais avant. Avant, je prenais un rondeau, j'essayais de placer ma pièce au milieu en faisant un trait au crayon gris. Et après, je venais caler ma pièce avec de l'argile fraîche. Et là, en fait, ce truc-là, c'est pas donné, hein. Je crois que j'ai payé ça 220 balles. C'est hyper cher, mais c'est un gain de temps énorme. En fait, vous placez votre pièce au milieu, vous tournez, ça resserre ou ça desserre en fonction de la taille de votre pièce. Et ça permet donc de centrer automatiquement. Ça, c'est la version dont moi je me sers, mais il y a aussi des petits bras comme ça. Si vous avez par exemple un vase ou une pièce haute, vous venez caler ça dans les petits socles et ça vous permet de tenir votre pièce un peu plus haut. Ça aussi, je pense qu'à un moment, je vous montrerai avec les bras. Mais moi, mes pièces sont assez... elles sont pas très hautes. Donc en fait, ça me suffit juste de caler avec ça. Écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais allumer le four, je vais juste placer ma pièce. Il n'y a pas trop besoin de préparation. Juste préparer mes outils de tournassage qui sont principalement... ces trois-là, qui vont venir me permettre de sculpter le pied. Mais là, comme j'ai pas de vrai pied, je pense que juste ça, même, ça me suffira. Voilà, c'est mes 3 outils préférés. J'en ai d'autres, mais c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Je vais quand même mettre de l'eau dans mon petit truc là, parce qu'à la fin, j'aime bien harmoniser avec un petit coup d'éponge à l'eau. Et voilà, je vais commencer à chronométrer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, vous allez pouvoir voir que je garde en fait mes bijoux et que je ne vais pas forcément tablier. Attendez, je vais quand même prendre ça. Une petite serviette à proximité, je suis pas sûre d'en avoir besoin. Alors attendez, je vais commencer le chrono. Je vais commencer le chrono tout de suite. Chrono. Hop là. Alors attendez, parce que là, je l'ai posé à l'arrache et c'est hyper mal mis. C'est pas du tout enclenché. Celui-ci c'est enclenché quand même. Donc ça aussi, tu l'adaptes en fonction de la taille. C'est adaptable à tous les tours, hein. C'est à la base quand tu l'achètes. J'ai un fil là qui va m'embêter. Hop. Alors, j'allume mon tour, je prends ma petite pédale. Alors du coup, je place mon petit pot, enfin slash mug, à peu près au milieu. Je resserre. Là, du coup, ça centre, vous voyez, ça centre tout seul du coup, entre les petits picots. Je serre pas trop fort pour pas que ça déforme non plus ma pièce. Le problème, c'est que ma pièce n'est pas du tout plate. Alors là, généralement, je prends mon petit niveau. Vous voyez, la bulle, je sais pas si du tout si vous voyez, mais la bulle n'est pas du tout au milieu. Donc je vais tricher, je vais faire ça et je vais resserrer. Voilà. C'est pas parfait, j'ai pas besoin que ce soit vraiment parfait. Je sais pas du tout si vous voyez la petite bulle, mais elle est bien au milieu là. Voilà, petit niveau que j'ai acheté chez Home Depot, équivalent de Castorama ici. Et donc du coup, voilà. Alors, ça, je vous dis, ça va aller très vite, hein. Je vais juste faire un pied vraiment ce qu'il y a de plus simple. Juste un truc un peu arrondi. Ça va vraiment pas me prendre 10 ans. Elle est bien mouillée encore, hein. C'est limite là. C'est vraiment très mouillé. Après, c'est bien que ce soit un peu mouillé parce que comme la anse et les éléments vont être assez humides vu que ça va sortir du sac, ça fait moins de différence d'humidité et c'est pas plus mal. Bon, c'est pas très plat. Ça monte et ça descend un peu, hein. Vraiment, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. D'habitude, je fais un peu plus gaffe, mais parce que je fais des vrais pieds.
Là, voilà, le but c'est juste vraiment de venir arrondir pour que ça fasse quand même quelque chose de joli et pas un truc tout moche, mais j'ai pas fait d'effort, on va dire. Je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo que je monte et que je descends là. Voilà, écoutez, c'est pas trop mal. Je vais venir passer un petit coup d'eau et puis ce sera très bien. Il y a une petite bosse là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi il y a ça. Alors ma pièce n'est pas... Au-dessus, elle n'est pas complètement plate. Il y a un côté qui est plus surélevé que l'autre. Donc c'est là où je vais venir mettre la trompe et le visage. J'enlève juste le petit trou. Il y a un petit trou quand même. Je l'enlève. Oh les Coco, tu t'enlèves ou t'es trop profond là? Un peu profond ce petit trou là. Il m'embête. Il m'embête. Enfin en tout cas cet outil là, ce truc là, voilà, c'est pas donné. Mais alors clairement ça m'a fait tellement économiser énormément de temps et de... C'est relou de mettre la terre, de caler avec les bouts d'argile et après si tu vas trop vite ça se barre, ça vole. Les pièces qui volent et qui sont détruites, ça m'est arrivé. Hein. Clairement ça m'est arrivé. Écoutez voilà, c'est exactement ce que je voulais, je suis trop contente. Après ce que je vérifie, c'est que ma pièce soit bien plate. Et qu'elle soit pas, vous voyez, là elle est bien plate, elle est bien stable. Des fois elle est un peu, le pied est pas plat et du coup ça fait un peu comme une toupie. Là c'est hyper méga plat. Vous voyez qu'il y a des petits défauts, donc là je vais venir les corriger à l'éponge. Voilà, je fais ça. Là le truc, là ça a fait des petites traces aussi. Je viens corriger, mais de toute façon ça je refais aussi après le modelage, parce qu'avec le modelage généralement... Il y a des petites traces aussi. Et donc voilà, écoutez, c'est fini pour le tournassage de cette pièce, ce qui a été méga rapide. Et je vous dis, d'habitude, c'est beaucoup plus long que ça. 4 minutes 26 quand même. Alors, on va dire 4 minutes 30. Ok, je vais noter ça. Alors, on va passer maintenant au modelage. Donc, je vais ajouter la hanse, la queue, les oreilles aussi. Je voudrais faire des oreilles et des petites... les pattes qui vont faire pied et des petites j'ai plus le nom, défense. Donc alors pour faire la hanse, j'ai besoin de ces deux outils. Bon, j'ai besoin que d'un seul. En l'occurrence, je pense que je vais prendre celui-ci parce que je vais faire un truc large que je vais venir affiner pour le haut de la trompe. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ma pièce n'est pas plate. Ici, c'est plus bas que là, je sais pas si vous voyez. Donc ici va être la trompe avec la hanse. Hop, je mets là-dessus. Je prends mon stock de clé d'argile fraîche. Et je vais tout faire là. Alors attendez, je vais commencer à chronométrer parce que ça va être très très long, cette partie-là. Je sais déjà qu'elle va être très très longue. Alors, j'ai besoin... Attendez, je vais mettre d'abord parce que... Allez, oui, c'est bon. J'ai besoin de Magic Water. Oui, il y a écrit Watex, mais c'est Water. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un X au lieu d'un R. C'est en fait de l'eau. Alors, je sais plus ce qu'elle a mis dedans. C'est ma prof qui me l'a donné. C'est de l'eau qui va permettre de sceller. Ça, c'est un tout petit pot que l'Anne avait fait, qui avait coulé d'ailleurs. Dont je me sers pour faire ça. Je l'adore. Et j'ai besoin de mes outils de scoring. J'ai besoin d'eau aussi. Et j'ai besoin de la serviette. J'ai besoin de ça, parce que vous allez voir qu'il va falloir que je gratte mes éléments pour qu'ils adhèrent bien. Avant de mettre l'eau slash colle, j'ai besoin de ça. Ça, j'ai pas besoin, c'est pour faire mes trous de mes ornements. J'ai besoin de ça, vous allez voir. Je vais faire ma petite popote. Et donc j'ai besoin... Tout d'abord, je vais faire la hanse. Alors, pour faire la hanse, il me faut de l'argile bien fraîche. Et en fait, ce que je vais aller faire, c'est qu'avec mon outil comme ça, je vais venir faire ma hanse, tout simplement. C'est un peu de la façon de tricher. Il y a plein de façons de faire des hanses. Il y en a une où tu prends, tu tires, c'est très long, qu'on voit souvent sur Instagram. Mais moi, ma prof, elle m'a appris comme ça. Elle m'a dit que c'était beaucoup plus rapide. Et c'est effectivement le cas. Donc en fait, voilà, tu fais comme ça. Hop, et t'as ta hanse, tout simplement. Bon, il faut Tadam! Vous avez vu comment c'est magique?
c'est un peu facile comme ça et ça marche très bien. Moi j'ai fait que mes hanches comme ça pour le moment. Parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tout simplement. Alors, du coup, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais avec mes petites mains. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Ouais, c'est pas trop mal. J'ai le pied du trépied, c'est génial. Alors, je suis désolée pour la lumière. Donc, la première étape que je vais faire, donc déjà c'est voilà, donc ça va être, le visage va être là. Donc, j'ai ma anse, là elle est nickel, là elle est caca. Elle est pas belle du tout ici. Petit saut. Alors, là je vais mettre le tablier parce que je vais m'en mettre partout sur le pantalon, même si je vais à la poterie tout à l'heure. Si je peux ne pas arriver trop dégoûtante, c'est bien aussi. Voilà. Hop. Alors, du coup, je vais nettoyer ça. Donc je vais enlever les trucs, surtout. Je vais peut-être vous faire quelques accélérés de temps en temps parce que ça va être très très long sinon. Cette partie-là va être très longue. Et en fait, voilà, donc ça va être ma hanche que je vais venir modeler pour qu'elle soit très bien. Alors, le truc que je veux, moi, l'idée que j'ai, donc c'est de faire une hanche comme ça et comme ça. Vous voyez, pour que ça fasse trompe. Alors, déjà là, je vais couper. Il faut mon ciseau, mon couteau, pardon. Un couteau à poterie. Alors, je coupe pour que ce soit plat. Hop là. Donc en fait, je simule là où je vais vouloir le mettre. Voilà, là c'est pas mal comme ça, vous voyez? C'est vraiment pas mal comme ça. Maintenant que j'ai ma hanche qui me convient bien, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler de la mettre. Et pour savoir où est-ce qu'après, il faut que je gratte sur ma tasse, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais donc ouvrir mon eau. Je vais en mettre là-dedans parce que j'aime pas après plonger dedans parce que ça me salit l'eau du coup. Donc, je verse dans le petit truc que Lana m'a fait. Je prends donc ce qu'ils appellent aux États-Unis un scoring tool. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Un truc, c'est pour gratter, c'est pour rendre voilà, le truc le plus adhésif possible. Donc, voilà, je gratte là. Donc là, ça va être collé là. Et je vais gratter ici, là où ça va toucher l'autre partie de mon mug. Et alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes outils parce que j'arrête pas de retourner derrière. Mes outils à côté. Je prends un petit pinceau que je trempe dans ma colle. Bon, c'est de l'eau, mais on va dire que c'est de la colle. Hein. Hop, je mets là. Et je regarde là où je vais le mettre. Alors, je vais mettre ça ici et je vais mettre ça là. Hop, hop. C'est juste pour faire une trace. Je ne le colle pas pour de vrai. Donc là, je sais où je vais le mettre. Vous voyez, j'ai les traces. Vous voyez les deux traces? Ok. Donc là où ça va venir, je fais pareil. Je rends vraiment l'endroit plus lisse, stop, plus du tout lisse, quoi, pour que ça adhère le mieux possible. Une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle ici. Il y en a qui utilisent de l'argile très très mouillée. Ça marche aussi. Moi, je fais confiance en cette eau et je remets évidemment sur ma forme, sur ma trompe, sur ma anse et je vais venir le coller pour de vrai. Alors, je suis désolée si vous voyez pas très bien, mais voilà, juste j'applique. Hop.
Vous voyez, juste je mets et j'appuie très fort. J'attends un petit peu et en fait ce que je vais venir faire, c'est trop beau hein, c'est beau hein, j'adore. Oui c'est important d'être fan de ce qu'on fait. Et donc là ce que je vais venir faire c'est que si je laisse juste comme ça en séchant, vous pouvez être sûr que la anse va tomber. Elle va jamais rester, croyez-moi je l'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises. Donc ce que je fais c'est que j'utilise cet outil là. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. J'utilise ce côté-là, pas celui-ci. Enfin, pour l'instant, je n'ai jamais utilisé celui-ci, mais j'utilise celui-ci. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir vraiment fondre ma forme à mon mug. Alors, je vais essayer de vous montrer. Le but, c'est de faire ça. Vous voyez? Hop. De faire fondre, de faire en sorte que ça, vraiment, ça se fonde. J'ai pas d'autre mot que ça. Voilà. Le but c'est de faire ça et je vais faire ça partout en fait et ça va être très très long donc je vais vous faire un petit accéléré parce que là c'est vraiment une étape qui est indispensable pour que la anse reste mais alors c'est très très long à faire et je vous avoue que c'est pas l'étape la plus passionnante donc je vais vous mettre un petit accéléré à partir de maintenant. J'ai fini de mettre ma anse, je pense que je vais juste faire 3 petits traits là. Alors vous avez vu que je finis au pinceau, hein, parce que ça c'est assez grossier, donc je finis toujours au pinceau. Je pense que je vais venir faire avec ça, je vais juste venir faire des petits plis là. Parce que bon, une trompe c'est pas bien lisse, attendez, elle est où ma photo? Ouais, je vais faire 3 plis là. Et 3 plis là. 3 petits. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la cuisson. Voilà, écoutez, c'est tout pour ma trompe. Je vais la laisser sécher tranquillement. Je repasserai certainement un petit coup après, mais là c'est un petit peu mouillé. Je vais venir faire les pieds. Alors, par contre, je pense que je vais avoir un petit problème parce que j'ai peur que si... Attendez, je vais le remonter un peu parce que si l'émail coule, je suis foutue. Il faut vraiment pas que l'émail coule. Il faut vraiment qu'elle soit pas collée au sol. Bon, de toute façon, je vais mettre les pieds. Alors, pour les pieds, je vais me reprendre de la bonne argile. Bien, j'avais une boule de la dernière fois. En fait, non, je vais avoir les pieds, donc c'est pas très grave si la trompe elle est basse. Alors, là, le but, ça va être de faire 3 ronds identiques. Alors, je vais couper en 2, en fait. Je vais faire une boule. C'est vraiment... Alors là, cette étape-là, ça ressemble beaucoup à de la pâte à modeler, quand même. Hein. Tout ce qui est modelage, moi, ça me fait beaucoup penser à la pâte à modeler. Donc, je vais prendre une boule. Je vais la couper en 2. Hop, et chaque boule, je vais la recouper en 2. Et ça devrait me faire 4 pâtes identiques. Alors, je suis pas une pro pour faire ce genre de choses, donc j'espère que ça va rendre bien. Ouais, c'est pas trop mal la taille. Il faut juste qu'il n'y ait pas de crac-crac, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, je vais faire exactement pareil. Je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais gratter des deux côtés, mettre de la colle et refaire mon étape de fusionnement. Hein. Sauf qu'en fait, il est 10h24 et que je vais bientôt devoir aller à la poterie. Donc, je pense que je vais faire les pattes et les oreilles. Je les ferai un petit peu plus tard aujourd'hui. Je vous reprendrai. Voilà. Écoutez, est-ce qu'elles sont pareilles une fois appuyées? C'est pas trop mal. Celle-ci, elle a l'air plus petite. C'est curieux.
Celle-ci a l'air plus petite que les autres. Alors, attendez, je vais enlever un peu alors. Voilà, je viens d'installer mes petits pieds. Alors maintenant, le verdict, ça va être... C'était parfait ça. Ça m'a laissé un peu de traces dedans par contre. Je vais les nettoyer. Alors là, le truc, c'est que est-ce qu'ils sont à la même hauteur? Parce que le truc était bien plat, mais est-ce que... Voilà, hein, quand même que ce soit une tasse, quand on la pose, qu'elle soit plate. Elle est hyper lourde. Elle est méga lourde. Elle va être plus légère après cuisson quand l'eau sera partie, mais... Ok. Là, ça m'a l'air pas mal. Là, ça me fait des belles pattes d'éléphant, pas toutes lisses, et ça me va bien. Je vais juste venir faire les ongles. Parce que bon, un éléphant, ça quand même... Enfin, quand on les dessine, souvent, on met les 3 petits ongles, donc je vais le faire. Voilà, j'ai fini les petits pieds, il me reste la queue et les oreilles, mais là je vais devoir aller à la poterie, donc je vais pas finir maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir d'un plastique. Et je vais couvrir d'un plastique pour pas que ça sèche, toujours le même problème. Et je ferai ça cet après-midi. Voilà, je vais bien le... Voilà, et on est déjà à 37 minutes sans... même 38 on va dire, 38 sans les oreilles et sans la queue. Ok, donc modelage, on va dire 38 minutes plus, et j'ajouterai tout à l'heure. Là je note tous mes temps depuis le début. Allez, et je vais à la pote-pote. Et je suis trop contente parce que j'ai récupéré plein de pièces. Bon, il est 4h de l'après-midi, j'ai fait mon cours de poterie, j'ai récupéré ma fille. Je vais continuer du coup mon éléphant et je vais faire les oreilles, la queue et les défenses. Je vais voir si ce que ça donne les défenses, ça donne pas bien, je le ferai pas. Et voilà, écoutez, ce sera terminé. Donc vu qu'il y a la télé et tout là, vu que Nana elle prend son goûter, je vais vous mettre un petit accéléré de toute façon parce que sinon c'est trop long. Et je vais remettre mon petit chrono. C'est parti. Allez, let's go. J'ai terminé. C'est un mug éléphant. J'ai fait la petite queue, tout est terminé. Donc je vais le mettre dans du plastique pendant 2 jours. J'ai fait les petits yeux. Pour nous, je pense. Je vais juste passer un petit coup d'éponge parce qu'avec le petit pot, là, j'ai un peu détruit. Et voilà. Ça donne ça. Alors du coup, je vais faire le point. 28 minutes. Donc tout à l'heure, c'était... Nana, je te laisse faire un calcul. 38 plus 28. C'est combien? 66. J'ai mis 1h06 à juste le modeler, quoi. Il est canon, je l'aime trop. Bon, les oreilles, je suis pas hyper fan de la forme. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus en amont. La petite queue, voilà. Et voilà, écoutez, verdict dans quelques jours quand je vais l'emmener vendredi. Déjà, là, je vais le mettre sous plastique. Dans 2 jours, je vais l'enlever. Ta maîtresse, hein, ma prof. Ta prof, elle va faire là, c'est pour quelqu'un.
Et en fait, je vais regarder s'il n'y a pas des petits cracks avant de l'envoyer à cuire pour la première cuisson. Voilà, faut lui trouver un petit nom, ce petit éléphant. Ah, c'est un petit peu à contre-jour, désolée. Alors, je vous reprends, il est jeudi. Donc ça va bientôt faire une semaine que j'ai commencé ma pièce. Quand je vous dis qu'il faut être patient, il faut être patient. En fait, ce que je fais toujours, c'est que je laisse 2 jours dans le sachet. Voilà, pour que ça colle bien, les éléments. Je vous avais dit que j'allais découvrir si ça avait craqué. Mais en fait, non, là, c'est encore bien humide. C'est pas là. Si ça craque, c'est pas maintenant. C'est dans quelques heures, cette nuit ou demain matin. Sachant que nous sommes jeudi, je vais aller au studio demain soir, vendredi soir, pour l'emmener, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de crack, parce que sinon il faut que je corrige. Comment je corrige? Je prends tout simplement de l'argile hyper méga, oui, je me sers de ces petits pots à glace, voilà, vous voyez, c'est de l'argile complètement mouillée, et je viens combler les petits trous, et ça fonctionne bien. Ça marche bien cette petite solution là, mais bon, peut-être que j'aurai pas de petits cracks. Si j'ai des cracks, je vous les montrerai. Dans tous les cas, là je vais l'ouvrir et mettre à sécher. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez trop parce que c'est un peu à contre-jour, mais là j'ai des bols où j'ai pas ajouté d'éléments, il n'y a pas de anse, il n'y a pas de choses collées dessus. Donc eux, je les ai laissés tranquilles, sécher tranquilles. Mon petit vase ici aussi, comme il n'y a pas d'éléments ajoutés, je les laisse sécher. Donc là, ils sont bien secs parce que ça fait depuis... C'est comme je vous ai pris mardi. Mardi. Donc bref, mon éléphant est là. Et donc je vais l'ouvrir et je vais le placer sur un petit bout de truc là, de carton, de canson. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc là, normalement, il est censé être encore bien humide, hein, parce qu'il n'a pas pu sécher vu qu'il était sous plastique complètement fermé. Ouais, je peux le sentir. Eh bien, vous allez voir la différence de couleur d'ailleurs, hein, entre l'argile mouillée et l'argile sèche. Donc voilà, pour l'instant, bah, je vous dis, il n'a pas craqué, mais parce qu'il est encore humide. Il est super humide, hein, vous voyez, là, la queue et tout, c'est encore bien humide. Et donc à partir de là, je vais laisser sécher. Et juste pour que vous réalisiez, voici la couleur après 2 jours de séchage. Et voici la couleur bah, quand vous venez juste de le sculpter. Donc là, voilà. Donc là, d'ici demain soir, il sera de cette couleur-là. C'est marrant. Et on verra s'il a craqué. Parce que là, il y a quand même énormément d'éléments qui ont été ajoutés. Donc il y a moyen que ça craque. Et si c'est le cas, je vous montrerai. Mais écoutez, pour l'instant, il est très très beau. Je l'aime trop. Par contre, j'ai complètement zappé de faire les défenses. J'ai capté ça. J'ai pas fait les défenses. Alors, est-ce que je les ajoute maintenant? Mais je vais regarder si j'ajoute les défenses. Je vais peut-être ajouter les défenses. Ou alors je le laisse juste comme ça. Non, je vais le laisser comme ça. J'ai peur que ça craque et que ça va être trop humide en fait, les défenses. Bref, je le laisse comme ça. C'est pas grave, il est très bien comme ça. Ah, je sais pas. Je vais peut-être mettre les défenses. Petit côté perfectionniste comme ça. Et dans ce cas-là, il faut que je remette le chrono. Alors attendez, je vais lui faire des petites défenses. Bon voilà, je vais vite fait essayer de faire des petites défenses. Par contre, je vais pas le remettre 2 jours dans du plastique, donc c'est un peu le bazar, j'en ai un peu partout. Et voilà, c'est quand même mieux avec des petites défenses. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je les ai collées à la trompe. Voilà, parce que c'est un éléphant qui a ses défenses. Hein. Voilà. Voilà, elles sont un peu grosses. Je voulais pas les faire aussi grosses à la base. Elles sont assez longues plutôt. Mais écoutez, j'aime bien. Ce qui nous ajoute quand même 11 minutes 30. 11 minutes 30, hein. Je vais l'ajouter parce que c'était pas prévu. Alors attendez. Donc, on était déjà à 1h06 plus 11.30. Donc ça fait du 77.30 minutes pour le modelage. Allez, écoutez, je vais laisser sécher ça tranquille et je vais vous montrer ce soir, demain, si ça a craqué ou pas. Toujours à contre-jour, change pas, complètement à contre-jour. Non, bon, bref, on s'en fout.
Alors, je vous retrouve le lendemain, vendredi de 28 janvier 2022. Donc, je vais vérifier si mon petit éléphant n'a pas craqué. Auquel cas, je rajouterai un petit peu d'argile bien humide. Alors, attendez, j'ai pas l'impression. Alors, ça craque évidemment au point où, voilà, où ça a été collé. Genre là, là, il n'y a rien. L'oreille, elle n'a pas l'air craquée non plus. C'est là que je vois que j'ai progressé parce qu'avant mes pièces craquaient, les anses et les éléments ajoutés craquaient systématiquement. La queue, non. Et les patounes, et ben les patounes non plus. Alors, il a juste un petit défaut, c'est qu'en fait quand je le mets sur ses quatre pattes, il y en a une qui est un tout petit peu plus haute que les autres, du coup ça tangue un tout petit peu. C'est vraiment très, ça se voit à peine, il faut vraiment forcer le mouvement. Mais quand je vais l'émailler et qu'en fait après il y a une étape où il faut lisser le dessous pour pas que ça accroche, pour pas que ça abîme vos meubles ou ce que vous allez poser dessous, la table ou quoi. Donc je vais limer et en limant ça devrait équilibrer les quatre pattes. Écoutez, je suis très contente, il a pas du tout craqué. Je vais ce soir à la poterie, je revérifierai avant de partir, mais a priori si là il a pas craqué, il est déjà bien sec, il recraquera pas, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais l'emmener, je sais pas du tout si elle va faire la première cuisson ce week-end ou la semaine prochaine. Je vous tiendrai évidemment au courant dans cette vidéo. Du moment, je vous le montrerai quand je le récupère, il sera tout blanc, il sera tout blanc en fait, il sera prêt à être émaillé et être cuit une dernière fois et ce sera terminé. Regardez ça, vous voyez? Alors je sais pas si c'est cette patte là ou celle de derrière, ou celle-là qui est pas assez haute, mais il y a un tout petit jeu. Ça, j'espère que je vais réussir à le corriger. Nous sommes quelques heures plus tard et j'ai trouvé un petit crack. Je sais pas si vous voyez, à la base de la queue, ici, là. Vous voyez? Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais ça a craqué là. Voilà. Hop. Ouais, vous avez vu vite fait. Donc je vais mettre un petit peu d'argile bien mouillée et ça sera bon. C'est pas grand chose. Allez, mon bébé. Dans le four. Nana. Je suis en train de remplir le four du studio avec mes petites cuillères. Première fermeture du four. La première fois que je fais ça. Preheat, you say 4 or 5 hour? 5 hour preheat. Okay. You're going to be able to show me how to do this. Have you done this before? Ok, je vais attendre qu'elle confirme là. Normalement, c'est ça. Freeze, concise, please. Ok. C'est la première fois que je fais. Bon, j'aurais pas un truc aussi gros, moi. Ça, c'est un bœuf. Tit! But nothing will happen. Let's go. Yeah. Wow. Bon alors, nous sommes mardi 1er février. Je suis actuellement au cours de poterie. Et du coup, j'ai récupéré mon petit bébé qui est là, qui est tout blanc. Du coup, je vous prends là parce que je vais pas parler en plein cours. Je vais venir mettre de la cire là où, en fait, il faut savoir que l'argile, quand elle est après à la deuxième cuisson, pas l'argile, l'émail va se liquéfier un petit peu et éventuellement couler. Et si ça coule, ça colle. C'est un peu comme du verre. Donc en fait, je vais venir mettre de la cire là où je ne veux pas, là où ma pièce va toucher le sol du four, donc c'est-à-dire je vais en mettre sous les patounes, je vais aussi en mettre sur les défenses pour avoir les défenses blanches parce que je vais le faire en bleu, le bleu que j'adore, ce bleu là. Parce que ma prof n'a pas de gris et puis de toute façon je trouve ça un peu terne, donc je préfère qu'il soit coloré et voilà, je vais juste venir faire ça. Je vais mettre donc de la cire pour rendre imperméable là où je veux pas que l'argile reste. Je vais essayer de filmer ça, je sais pas trop comment, et après je vais aller lui donner son petit bain d'émail pour voilà, pour qu'il ait sa couleur, et après il faudra le refaire chauffer dans une seconde cuisson. Ça c'est ma cire.
couler jusqu'en haut. On est d'accord. Ça rentre. J'ai plus qu'à prier, j'essaie de rattraper les dégâts, c'était une catastrophe Lise. Voilà. Je vais mettre un petit cookie en dessous, pour si jamais ça coule, que ça abousille pas les étagères du four. Faut juste prier maintenant, prier très fort. I think I forgot to sign this one. The elephant? Yeah? No, we don't see it. I did, No one yeah. else has made an elephant. Yeah, but I just totally forgot to sign it. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis désolée, je vous ai pas hyper bien filmé l'étape de l'émaillage parce que c'est compliqué. Déjà, je suis pas toute seule, puis j'ai pas mes trépieds et tout ça. Enfin, et je peux pas prendre mon temps parce que j'ai Lana après à aller chercher. Donc, ça a été un peu la galère. J'ai galéré comme jamais à émailler cet éléphant. C'était un cauchemar parce que j'ai choisi l'émail dont il reste très peu en fait dans le seau. Il en reste très peu. Et à chaque fois qu'il en reste très peu, c'est un carnage. J'aurais dû j'ai pas envie de dire que j'aurais dû en choisir un autre parce que c'est vraiment celui-ci que je voulais, mais je le sens pas. Généralement quand j'ai loupé, en fait faut savoir que l'émaillage ça peut l'émail ça peut te ruiner une pièce, ça peut couler, ça peut être pas du tout uniforme, ça peut faire des taches, ça peut faire des trous, ça peut littéralement te ruiner une pièce qui était belle à la base. Donc écoutez, je la récupère dans une semaine, mardi prochain, parce que je vous ai dit vendredi je peux pas y aller. D'habitude j'y vais le vendredi pour faire des sessions d'émaillage et là je l'aurais récupéré parce que je pense qu'elle va faire tourner cette semaine, mais j'y vais pas parce que j'ai la compétition de Lana, donc je la récupère dans une semaine pour vraiment vous montrer les délais, hein. Je sais plus quelle date j'ai commencé ce vlog, mais voilà, je ferai un point à la fin d'ailleurs. Bref, voilà, écoutez, c'était très compliqué. J'ai donc les étapes, c'est mettre voilà la cire, ensuite tremper. Alors voilà, hein, normalement tu trempes, tu prends une espèce de pain spécial, tu trempes et puis c'est fini quoi. T'as juste un peu à enlever s'il y a des petits défauts, mais ça prend 2 secondes. Là, j'ai pas chronométré correctement parce qu'en plus je fais pas que ça. J'ai fait une autre pièce, des fois il faut attendre que ça sèche, enfin, mais j'ai mis 1h40 à partir du moment où j'ai dit je commence à émailler, donc je pense que j'ai dû mettre 1 heure. Entre la cire, les plongées et après surtout rectifier, combler les trous, il y avait des trous partout, enfin c'était un carnage. Franchement c'est pas du tout une forme qui est facile à émailler. Ma prof m'a dit fais-le au pinceau, mais j'avais trop peur au pinceau. J'aurais peut-être dû, voilà, verdict dans une semaine, je vous dis, autant ça va être un carnage, je serais dégoûtée, mais bon, écoutez, je l'ai fait, ma connerie est faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier que ce soit pas si moche que ça. Et donc à la fin, vous avez vu, j'ai mis sur ce qu'on appelle un cookie, en fait c'est juste une plaque d'argile, hein, et c'est juste de l'argile parce qu'en fait voilà, si jamais ça coule, que ça reste pas collé à ces étagères de four qui coûtent une fortune et que ça les détruise pas et qu'après elles doivent pas frotter. Au moins si ça coule sur le cookie c'est juste de l'argile, on s'en fout, on jette à la poubelle. Mais bon, si ça coule, ça peut être compliqué à enlever, ça peut te ruiner une pièce aussi. Enfin, moi j'ai des pièces qui ont été ruinées parce qu'elles ont coulé quoi. Bref, on va croiser les doigts et puis on va tous croiser les doigts. En plus, je viens de capter que j'ai oublié complètement de signer mon éléphant. Il est pas du tout signé, donc bref, c'est pas grave. Écoutez, je vous reprends dans une semaine. Alors, je vous retrouve, nous sommes le 10 février, nous sommes jeudi, mais j'ai récupéré ma pièce mardi. J'attendais d'avoir une belle lumière et d'avoir un peu le temps parce qu'il va falloir que je fasse la dernière étape qui est de limer le dessous et je vais vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer mon éléphant. Il est très bien, il est pas parfait, il y a 2 petites choses qui me... Mais bon, voilà, attention. Bon, vous l'avez vu en miniature en même temps. Tada! Donc voici mon petit éléphant.
écoutez, je le trouve sympa comme tout. Les yeux, c'est marrant, ça fait un peu comme s'il y avait eu des diamants. Peut-être d'ailleurs, je ferais que je trouve un système, mais bon, ça passera certainement pas au lave-vaisselle. Les défenses blanches, j'adore. Le dessous, donc là, je vais venir limer ça, je vais vous montrer. Alors, il y a un petit crack là qui me contrarie et il y a un petit crack là, improbable. Celui-là, il est improbable. Je sais pas d'où il sort, je comprends pas le pourquoi du comment. Là, vous voyez, ça, il y a une petite trace verte, c'est parce que j'ai pas mis assez d'émail et cet émail, en fait, quand on n'en met pas assez, ça fait un peu du vert comme ça. Mais autrement, franchement, l'intérieur, il est absolument parfait. Et voilà, donc tu le portes comme ça, tu le mets là et tu bois dedans, quoi. Tout simplement, juste après l'oreille. Et voilà, bref, écoutez, je l'aime beaucoup quand même, malgré ces deux petits bugs là. Je sais pas, alors je vais faire une première vente sur ma boutique Etsy. Alors, j'arrête pas de viser une date et puis en fait c'est toujours décalé parce que j'ai du mal j'ai énormément de pièces en cours actuellement, mais j'ai du mal à les finir parce que j'ai pas beaucoup de temps au studio et que j'ai toujours pas mon four. C'est toujours le même problème. Mais voilà, je vise fin de mois au début du mois de mars. Je sais pas s'il en fera partie, mais voilà, du coup au final j'ai passé 2h42 sans ce que je vais faire là, mais ça va être rapide. 2h42 dessus. Donc je préviens déjà les gens qui râleront peut-être pour les prix. Quand je passe 2h42 sur une pièce, je peux pas clairement vendre ça 10 balles, sachant que il faut que je paye l'argile, il faut que je paye l'émail. Bon là celui-là c'est celui du studio, mais bon, je paye les cours qui me coûtent une petite fortune. Enfin voilà, j'ai investi énormément d'argent là-dedans, donc vous comprendrez bien qu'une pièce où je passe 3 heures dessus, je vais pas la vendre 10 balles. Voilà, sachant qu'en plus en fait je vais vendre sur ma boutique Etsy, je vais vendre aussi, je vais faire des marchés d'artisans ici aussi. Donc voilà, ici je sais que je peux vendre mes pièces beaucoup plus cher parce que le pouvoir d'achat ici est bien différent que sur Etsy où je sais que ce sera surtout des abonnés qui vont acheter, donc qui viennent de France. Donc je les vendrai pas le même prix, évidemment. Je les vendrai moins cher sur ma boutique Etsy que ce que je les vendrai sur les marchés ici, bien évidemment. Mais voilà, une pièce comme ça où je passe 3 heures dessus, clairement, je sais pas exactement à combien je la vendrai, mais pas 10 balles quoi. Enfin pas 10 balles, pas 20 balles. Tout ça on verra, je vous laisse me rejoindre sur mon Instagram 16 poteries pour savoir les ventes et tout ça. Je sais pas si cet éléphant en fera partie parce que je sais pas si je vais arriver à m'en séparer, j'avoue que j'ai beaucoup de doutes. Mais il y a déjà quelques pièces, il y a des pièces qui sont en cours qui sont destinées à cette vente-là parce que mon but c'est d'en mettre 10 ou 15 à la vente. En fait, c'est de faire des ventes par session, genre je vous dis tel jour à telle heure il y a une vente, je mets tout en ligne et les gens peuvent choisir et voilà, comme ça permet que tout le monde soit au courant en même temps qu'il y ait une vente et j'aimerais bien voilà qu'il y en ait quand même au moins une dizaine ou une quinzaine qui ait un peu de choix quoi. Bref, je vais faire la toute dernière étape pour mon petit éléphant, c'est-à-dire donc de venir limer le dessous parce que là c'est pas tranchant, mais c'est un peu râpeux, c'est pas agréable à toucher. Ce qui m'embête, c'est qu'en faisant ça, donc en plus je vous avais dit il y a un pied qui est un peu plus haut, donc ça va permettre de vraiment de mettre tout au même niveau. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a l'émail, vous voyez par exemple ici, il est passé dessous, donc ça en limant ça va être moins joli que là. Mais bon, c'est pas très grave, faut vraiment que je le lisse, hein, c'est pas possible, faut pas laisser ça comme ça. Et vous voyez, même malgré la wax, il y a quand même de l'émail qui a un petit peu coulé dans les ongles, alors que j'avais parfaitement mis la cire, mais vous voyez, là, quand on voit la quantité d'émail qu'il y a là, alors que normalement c'était censé creuser, c'est vraiment que l'émail a coulé, donc c'était, malgré la cire, ça devait couler quand même. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, soyez pas trop sévères. Je commence, ça fait 4 mois que je fais de la poterie, remettons les choses dans le contexte. Je sais que cette vidéo est extrêmement longue parce que je viens de monter jusqu'à là et je suis désolée pour la longueur, je pense qu'à ce niveau-là de la vidéo, il n'y a plus personne. Coucou les survivants, elle est absolument indigeste. Ma vidéo, si je vous en refais, je vous ferai des formats plus courts où je rentrerai moins dans les explications parce que les explications seront dans celle-ci. Je vous montrerai plus en rapide quoi, parce que là c'est vraiment une vidéo qui est beaucoup trop longue, mais au moins, enfin, j'ai pas voulu couper parce que j'avais envie de vous laisser toutes les explications. Bref, je vais essayer d'abréger. Je vais aller chercher de l'eau parce qu'il faut de l'eau pour faire ça et j'arrive. Alors voici le truc qu'il faut utiliser. Si vous voulez voir cet objet plus en détail, je vous mets un Calivlog dans le i où je vais l'acheter, où j'ai acheté plein d'autres trucs de poterie, mais où j'ai acheté ça. Et vous allez voir, donc c'est un truc qui gratte. C'est du diamant. Alors je sais pas à quel point c'est du diamant, mais bon bref, ça marche très bien. Genre d'habitude j'utilise celui du studio, mais vous allez voir c'est extrêmement bruyant. D'ailleurs je vais vous baisser le volume de la vidéo sinon vous allez plus avoir d'oreilles. C'est un bruit qui est extrêmement désagréable, donc au moins j'en ai acheté un pour le faire chez moi. Déjà ça me permet de prendre le temps de le faire sans péter les oreilles de tout le monde, parce qu'en fait quand quelqu'un fait ça au studio il n'y a plus personne qui peut parler. J'allume mon tour, je prends ma petite pédale forcément, et en fait il faut que ce soit mouillé. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc du coup je prépare ma petite bouteille. Vous pouvez voir qu'il y a déjà de l'eau dans mes
splasher parce qu'en fait j'ai fait d'autres pièces là en revenant l'autre jour, mais évidemment j'attendais de filmer pour faire celui-ci. Donc voici le avant, je sais pas trop si ça va se voir la différence, mais bon, en tout cas voici le avant et c'est parti. Voilà, alors je sais pas si vous voyez la différence, moi au toucher je la sens énormément et en fait maintenant il est absolument tout plat. Il n'y a plus de problème de truc bancal, il est tout plat, il est stable comme pas possible, il est nickel. Tadam! Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo où je vous ai montré comment je suis passée de ça à ça. C'est exactement le poids de la tasse. Enfin, après vous avez compris avec la cuisson et tout ça, ça réduit. Mais c'est exactement le poids que j'avais pris juste sans les éléments, juste pour tourner le mug à la base. C'était ça, on est parti de ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée pour la longueur. Dites-moi si ça vous plaît ce concept de vidéo, j'en referai sur d'autres pièces originales. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.